Ni les conseillers municipaux de la commune urbaine d'Antananarivo, ni l'IRMAR ne pourront tenir les manifestations qu'ils avaient prévues ce jeudi 25 septembre. Le préfet d'Antananarivo a annoncé qu'aucune autorisation ne leur a été délivrée, bien que les deux camps aient déposé officiellement une demande. Aucun habitant de la capitale ne peut tirer profit des troubles qui risquent de survenir lors de la manifestation qui sera organisée demain 25 septembre, d'après le gouverneur d'Analamang et Rassomarmak. Des milliers de personnes se déplacent chaque année à Madagascar à cause des catastrophes naturelles comme les cyclones et la sécheresse. Bon nombre de ces migrants viennent de la partie sud du pays, surtout de la région d'Andjouy. Donald Trump, changeant du tout au tout son approche du conflit en Ukraine, a jugé mardi que Kiev pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin face à la Russie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir et veuillez également rester avec nous jusqu'au terme de cette édition en française sur TV+, Madagascar. Sans plus tarder, nous allons entamer dans les détails. Comme cela a été annoncé dans les titres du journal, ni les conseillers municipaux de la commune urbaine d'Antananarivo, ni l'IRMAR ne pourront tenir les manifestations qu'ils avaient prévues ce jeudi 25 septembre. Le préfet d'Antananarivo a annoncé qu'aucune autorisation ne leur a été délivrée, bien que les deux camps aient déposé officiellement une demande. La revendication est jugée par le préfet de police d'Antananarivo légitime, mais ce dernier dénonce une instrumentalisation politique de cette mobilisation, d'où cette décision. Le préfet précise que des mesures strictes seront appliquées dans le Grand Tana pour garantir l'ordre public, dans la mesure où, selon certaines informations, la manifestation à Ambouzatouf sera maintenue. Mamtina Anjambolola, Omega Radevson. Les conseillers municipaux souhaitaient organiser un rassemblement à Bouzatouf, tandis que l'IRMAR avait prévu une réunion à Tanarène. Problème, ces deux lieux se trouvent à proximité l'un de l'autre, ce qui faisait craindre des tensions ou des affrontements. Après analyse, l'OMC, organe mixte de conception qui réunit autorités civiles et sécuritaires, a donc décidé d'interdire les deux événements. Il a été jugé que la tenue de ces deux événements dans des lieux proches risquait de provoquer des affrontements selon le préfet de police d'Antananarivo. La décision a donc été prise de n'accorder d'autorisation à aucun des deux camps. Face au risque de débordement, la préfecture a déjà émis une réquisition des forces de l'ordre. Plusieurs points stratégiques de la capitale et de ses environs seront sécurisés afin de prévenir toute tentative de manifestation non autorisée. Le préfet affirme que les consignes seront appliquées avec fermeté pour garantir le calme dans le Grand Tana. Dans sa déclaration, le préfet reconnaît que la revendication autour de l'accès à l'eau et à l'électricité relève bien d'un droit fondamental de la population. Cependant, il dénonce une instrumentalisation politique de cette mobilisation. Selon lui, les appels à manifester s'accompagnent de nombreux messages d'incitation à la haine, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait porter atteinte à la souveraineté nationale et à la stabilité du pays. En interdisant ces rassemblements, les autorités disent vouloir avant tout éviter des troubles à l'ordre public. Le préfet a lancé un nouvel appel à l'apaisement, assurant que le gouvernement travaille déjà à trouver des solutions sur les problèmes récurrents d'approvisionnement en eau et en électricité. Toujours dans cette rubrique, aucun habitant de la capitale ne peut tirer profit des troubles qui risquent de survenir lors de la manifestation qui sera organisée demain 25 septembre, d'après le gouverneur d'Analamang et Rassomarmak. Une discussion entre les parties prenantes est nécessaire
pour résoudre la situation actuelle d'après ses explications. D'un autre côté, il a pointé du doigt les eaux responsables qui n'ont pas pris leurs responsabilités en réglant le problème du délestage et des coupures d'eau dans la capitale, alors que des solutions sont à portée de main comme les parcs solaires et groupes électrogènes déjà disponibles à Tamatave depuis des mois, selon toujours Eri Rassomarmaka au micro de Zora Partson. Aucune autorisation de manifestation n'a été délivrée par le préfet de police pour demain, 25 septembre. Toute manifestation prévue pour cette date est donc illégale et interdite, selon Erasso Marmak, gouverneur de la région d'Analamang. Des mesures strictes seront prises par les forces de l'ordre. Personne n'a intérêt à ce que le trouble s'installe. Erasso Marmak en a appelé à une discussion entre toutes les parties prenantes pour résoudre le problème. Par contre, il a blâmé les hauts responsables de l'État qui n'ont pas pris leurs responsabilités face au problème du délestage et des coupures d'eau dans la capitale. Le gouverneur d'Analamang s'est indigné que certains représentants des autorités ne réagissent que lorsque la situation devient critique, notamment quand la population exprime violemment son mécontentement. Certains des commerçants d'Analakil ont déclaré qu'ils ne devraient pas être dérangés dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus. La manifestation anti-délestage de demain, prévue se tenir à Analakil et ses environs, ne devrait pas avoir lieu, ont déclaré les représentants des commerçants. Toutes les activités seront perturbées si le mouvement prévu par les conseillers municipaux et les élus de l'opposition a lieu. Ils invitent ces leaders de l'opposition à se concerter avec les responsables concernés pour régler le problème du délestage qui persiste. Sibla Ranjemazava, Fechan Jamalanzar. Les vendeurs d'Analakil et les environs sont les premiers à pâtir des manifestations politiques organisées sur les lieux, d'après la déclaration de ces commerçants ce jour. C'est leur source de revenus au quotidien qui est menacée si la manifestation anti-délestage a vraiment lieu demain. Ils affirment être contre toute tentative de semer le trouble sur leur lieu de travail. La manifestation anti-délestage de demain à Analakil et dans les environs ne devrait donc pas avoir lieu, ont déclaré les représentants des commerçants. Ces derniers invitent les leaders de l'opposition à se concerter avec les autorités face à ce problème de délestage qui perdure. Seul le dialogue et la concertation permettront une résolution de la situation, ont-ils affirmé. Outre les vendeurs d'Analakil, ceux de Béorir qui ont également exprimé leur désapprobation quant à cette manifestation qui se tiendra demain 25 septembre. À noter que des centaines de milliers de commerçants exercent en Analakil et ses environs, que ce soit en tant que marchands de rue ou occupant des pavillons d'Analakil et ses environs. Rubrique sport. Le stade Baria de Mamas n'est en attente de son homologation par la CAF malgré l'absence de match de qualification restant pour Madagascar. Depuis 2024, 13 recommandations ont été émises par les inspecteurs dont la majorité est désormais respectée. Les principaux travaux concernent la mise en norme de la pelouse, l'amélioration des vestiaires, les équipements médicaux ainsi que les installations médias et de sécurité. Quelques matériels comme certains accessoires pour le bain de glace restent encore à livrer. À ce rythme, le stade semble proche d'être prêt pour une nouvelle inspection, bien qu'aucune date n'ait encore été fixée. Au micro de Romy Armanana. Les supporters malagasy de football suivent avec impatience le processus d'homologation du stade Baria de Mamas. Même si les Barias ne joueront plus les 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial 2026 prévues en octobre, l'enjeu reste crucial pour l'avenir des footballs national. Avoir un stade homologué par la CAF permettrait enfin d'accueillir à domicile des rencontres internationales de haut niveau. Depuis 2024, les inspecteurs de la CAF, Confédération africaine de football, ont multiplié les contrôles à Mamas. Ils ont dressé une liste de 13 recommandations obligatoires pour la mise aux normes. 8 avaient été émises dès avril 2024 lors d'une première inspection. 5 autres ont été ajoutées en février dernier lors d'une seconde visite. Aujourd'hui, les autorités affirment que les travaux sont pratiquement terminés. Le stade est prêt à recevoir une nouvelle inspection, a assuré le SENVH. La pelouse, longtemps point faible du stade, a été complètement rénovée. L'expert Yann Craig en suit de près l'entretien quotidien. La couleur et la texture du gazon sont désormais conformes aux standards de la CAF. Les équipements nécessaires à son entretien, comme les tondeuses et le scarificateur, ont été livrés. Quelques accessoires manquent encore.
notamment pour les soins de récupération. Les vestiaires ont été modernisés pour offrir plus de confort aux joueurs. Les casiers ont été rénovés et équipés de coussins. Sur le plan médical, 4 ambulances seront mobilisées à chaque match. Dans les tribunes, les sièges VVIP ont été fixés pour accueillir les officiels. Les zones réservées aux médias ont également été renforcées. La plateforme caméra et la salle de conférence ont été agrandies. Des installations électriques adaptées aux photographes derrière les buts sont en place. Enfin, de nouveaux escaliers reliant gradins et terrains seront bientôt finalisés. Si la prochaine inspection confirme ces avancées, Mamasna pourra bientôt vibrer à nouveau au rythme des grandes compétitions africaines. Le stade touche bientôt au but et pourra accueillir une nouvelle inspection en attendant que la CAF fixe la date officielle. Des milliers de personnes se déplacent chaque année à Madagascar à cause des catastrophes naturelles comme les cyclones et la sécheresse. Bon nombre de ces migrants viennent de la partie sud du pays, surtout de la région d'Anjouï, selon l'Organisation internationale pour les migrations ou OIM. Sur le plan humain, les droits de la plupart de ces migrants ne sont pas à respecter, une situation nécessitant une prise de mesures drastiques de la part des entités multisectorielles concernées. Dans l'optique de soutenir les migrants climatiques, Madagascar a accueilli un dialogue national durant lequel le sujet de l'adoption de la déclaration ministérielle de Kampala sur la migration, l'environnement et le changement climatique a été abordé. Anne-Charles Larceau sur les images de Omega Nelson. La migration à Madagascar se fait par plusieurs manières selon le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations ou OIM. Il peut s'agir de déplacements forcés ou bien de déplacements volontaires provoqués par des phénomènes climatiques tels que la sécheresse. Mais dans les deux cas, les droits des migrants ne sont pas respectés en général. C'est justement l'objectif pour lequel nous essayons de travailler ensemble, main dans la main avec le gouvernement, afin que lorsque ces personnes bougent d'un coin à un autre, que leurs droits et que les droits auxquels ils ont droit puissent être respectés. Principalement tout ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, l'accès à la sécurité, l'accès à l'employabilité et bien d'autres services auxquels ces personnes ont droit normalement. Ce qui nécessite des prises de responsabilité de la part des différentes entités concernées, d'après toujours l'OIM. L'adoption par Madagascar de la déclaration ministérielle de Kampala sur la migration figure parmi les propositions de solutions pour soutenir ces migrants. L'objet de cette réunion d'aujourd'hui, c'est d'aider, d'appuyer le gouvernement à soutenir à la signature, n'est-ce pas, à la signature de la déclaration de Kampala sur la migration, environnement et changement climatique, que Madagascar puisse adhérer pleinement à cette convention pour, au niveau national et au niveau régional et même au niveau international, donner une certaine autre dimension, une autre visibilité à Madagascar, et que Madagascar rejoigne les autres pays qui ont signé aussi cet accord. Donc, en tant que nation insulaire vulnérable au changement climatique, Madagascar ne peut que bénéficier de l'adhésion à la déclaration de Kampala sur la migration. Pour discuter de l'adoption par le pays de cette déclaration, un dialogue national qui a réuni les différentes entités concernées a eu lieu ce jour dans la capitale. Maintenant, les actualités internationales. Donald Trump, changeant du tout au tout son approche du conflit en Ukraine, a jugé mardi que Kiev pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin face à la Russie. Les précisions sur France 24. Oui, le revirement de Donald Trump sur l'Ukraine a pris tout le monde de court. Le président américain s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et à l'issue de cette rencontre, Trump a déclaré que Kiev pourrait, je cite, reprendre l'intégralité de son territoire et peut-être même aller plus loin. Une déclaration surprenante car depuis des mois, Trump laisse entendre que l'Ukraine devrait céder une partie de son territoire pour obtenir un accord de paix. On est très
loin aussi du ton condescendant de Donald Trump qui cet hiver avait déclaré que le président ukrainien n'avait pas les cartes en main dans ce conflit. Et Trump ne s'est pas arrêté là. Sur son réseau social Truth Social, il a critiqué la Russie. Il estime que Moscou mène une guerre sans direction claire et a qualifié le pays de tigre de papier. Alors Trump s'explique, si sa vision des choses a changé, c'est parce qu'il a commencé à comprendre pleinement la situation selon lui. Et même si l'on est habitué ici aux États-Unis aux nombreux revirements de Donald Trump, ce virage à 180 degrés soulève quand même de nombreuses questions. Donald Trump a-t-il complètement perdu patience face à Vladimir Poutine? Un Vladimir Poutine qu'il accueillait pourtant le mois dernier en Alaska sur le sol américain pour tenter de trouver une issue à ce conflit. Évidemment, du côté ukrainien, on se réjouit. Zelensky a salué un grand tournant et son discours devant l'Assemblée générale est très attendu ce mercredi. Nous arrivons au terme de cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. En attendant, très bonne suite de programmes sur TV+ Madagascar.